Coucou, on se retrouve pour une vidéo haul salon loisirs créatifs. Alors pas du tout, je n'étais pas au salon 100% scrap de Port-Marly. Enfin si j'étais, mais ça c'était déjà il y a un mois et demi. On était que deux, d'habitude on est toujours trois ou quatre. Et là on était que deux au salon alors en scrap en Normandie. On s'est fait une journée filles, salon, resto, shopping. Et voilà, donc c'est un salon où on a déjà été 2 ou 3 fois. C'est un salon qu'on aimait bien, c'est un salon qui a été modifié cette année par la salle. Je pense qu'ils ont, alors je ne sais pas, moi je pense qu'ils ont eu un problème de salle, donc ils se sont rabattus sur une salle plus petite, avec beaucoup moins d'exposants que ce qu'il y a d'habitude. Alors on le savait, hein, en y allant on savait que c'était une salle plus petite. En salon, avant d'y aller on savait qu'il n'y avait pas de food truck, qu'il n'y avait pas de buvette, qu'il n'y avait pas de make and tape. C'est pour ça qu'on avait longtemps hésité à y aller, parce qu'en plus on était que deux, voilà, sur 3 ou 4 comme d'habitude. Et on s'est dit allez hop, il fait beau. Voilà, pas au dernier moment, parce que ça fait quelques jours qu'on se le dit, mais presque. Et voilà, parce qu'il y avait quand même quelques boutiques qu'on adore et qui ont sorti des nouvelles collections, qu'on voulait voir. Voilà, mais on a été... on y allait, quand on y allait, on savait, parce qu'on met quand même 1h45 nous à y aller de chez moi. On le savait qu'on serait, que c'est pas comme d'habitude, que c'est pas la même chose, qu'on n'aurait pas de make and tape. C'est quelque chose que nous on adore en salon. On en fait tout le temps. D'ailleurs, s'il n'y a pas de make and tape, souvent on n'y va pas. Voilà, bon là on a fait l'exception parce qu'on sait qu'on n'a plus de salon avant le mois d'octobre, de prévu, voilà, à moins de 1h45 de chez nous, enfin à moins de 2 heures de chez nous. Donc là maintenant ce sera au mois d'octobre, on s'est dit viens, on se fait un dernier plaisir avant l'été, donc on l'a fait. Alors on est content de ce qu'on a trouvé, des achats, tout ça, mais le salon on était un peu, voilà, un peu déçus, comme c'était prévu dans tous les cas, hein, je le redis. C'est pas la faute du tout de l'organisation, parce que je pense qu'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient et comme ils pouvaient. Et chapeau à eux quand même d'avoir gardé et d'avoir été jusqu'au bout. C'était top, ça a permis quand même à pas mal de gens de venir, mais la salle était très petite, il y avait beaucoup moins de choses sur les stands parce qu'ils ont dû diminuer les stands, beaucoup moins d'exposants, donc beaucoup moins de découvertes. Tous ceux qui étaient là, on les connaissait, ou voilà, quelques déceptions, voilà. Mais voilà. Après, il a fait très chaud, la clim ne fonctionnait pas, c'était voilà. Et c'est un salon qui d'habitude on y reste, alors on fait un make and tape d'habitude. On mange sur place, on arrive à 10 h, on repart vers 16 h, là, parce qu'on fait 2 fois le tour, parce que souvent c'est très aéré. On arrive à faire make and tape, on mange sur place, on discute, on voit plein de monde. Là, on n'a pas rencontré grand monde qu'on connaissait, pas de make and tape, pas de food truck. Bon, bah voilà, 1h30, on avait fait le tour. Voilà. Et il y a 1 ou 2 stands où on n'y a même pas été, parce que à 2 personnes, on n'y rentrait pas, ou c'était trop compliqué, et voilà. Mais après, quand vous allez voir tout ce que j'ai acheté, enfin, je pense que vous avez compris que j'étais pas déçue. Pas déçue des stands ni de l'organisation, mais voilà, déçue que ce soit une salle, pas la même salle qu'habituellement. Le parking, c'était compliqué aussi. Bref, mais c'était une belle journée quand même. Et c'était une belle organisation quand même. Donc bravo à eux, parce que j'imagine beaucoup l'imagination que c'est. J'essaye de monter justement moi-même un salon dans ma région, donc je sais le travail que c'est, donc ça, aucune critique à avoir, vraiment pas du tout, bravo à elle. Allez, on va démarrer. Alors j'ai tout posé comme ça à côté, je vais vous mettre ça et je vais vous montrer. Alors j'ai repris un petit classeur comme ça, rose, avec la matrice de découpe. Il y en a plein, des matrices de découpe avec des ronds, des mots, des pages. Moi j'ai pris double page, je crois que c'était sympa. Et pour le plus volumineux, pour faire un mini souvenir, j'ai pris rose. J'ai longtemps hésité avec le jaune, j'avoue. Mais pour l'idée que j'en ai, alors je le ferai pas tout de suite parce que l'idée que j'en ai, il faut attendre un peu de temps pour tout avoir, j'avoue. D'ailleurs, l'idée que j'ai, c'est l'année prochaine, je préfère vous le dire. Le rose s'y apprêtait plus, voilà. Et ça, c'est celui-là que j'avais déjà repéré, que j'avais pas pris, parce qu'on peut pas tout prendre, voilà.
Donc j'ai pris ça. Et j'ai pris un Distress Oxide, le Walnut Sen. Il m'en manquait deux, j'ai trouvé les deux. Bon, pas du tout. Il m'en manquait un Oxide et un que je voulais en Ink. Et j'ai trouvé les deux. Et ça faisait partie de ma liste. Donc j'ai pris ça, ça, ça. Et en cadeau, j'ai eu ceci. Donc j'ai choisi, il y avait plusieurs pandas et on devait choisir celui qu'on préférait. Donc j'ai pris le Carnaval. J'hésitais avec le Père Noël, mais voilà, j'ai pris le Carnaval. C'est sympa aussi à mettre en couleur. C'est vraiment sympa, je trouve. Donc voilà pour Scrap Didi. Pour une fois, j'avoue, c'est l'un des stands où il n'y avait pas trop d'attente. Promis, c'est vrai en plus. Je suis allée chez Simpligraphique. J'avais repéré deux petites choses et puis je suis repartie avec trois. 4 même, voilà, Simpligraphique. J'avais repéré ceci, c'est une matrice de découpe pour faire des mini-albums. Avec, bon, il y a ça, il les vendent avec. En fait, vous avez les petits anneaux qui vont avec, mais après, vous pouvez mettre des anneaux simples. Et ça s'achète même chez Zibeline. Donc, je trouvais que c'était sympa. Donc, vous pouvez faire toutes les pages comme ça. Vraiment, je trouvais que c'était très très beau. Et j'avais repéré ce tampon-ci. Il y a 2-3 bricoles qui sont pas pour moi, donc je pense à vous le dire, mais bon, on s'en fout. Vous voulez voir ce que c'est, pas à qui c'est. Hein. Et après, j'ai pris cette enveloppe-là que je trouvais très mignonne. Et les créas de Mamoucha, créas de Mamouchka qui était avec moi, donc Nathalie, mais sur les réseaux, c'est les créas de Mamouchka sur YouTube. Elle me disait, bah, c'est bizarre, tu prends une enveloppe. Parce qu'en fait, le thème du mois de juin, parce que quand je filme, donc on est le 30 mai, le thème de notre échange du mois de juin est enveloppe. Mais peut-être que je vais pas l'utiliser en fait. C'est vraiment. Parce que ça, j'étais en idée sur une page. Donc peut-être que je vais pas l'utiliser. Bon, elle rigolait. Parce qu'elle a déjà fait, moi, pas encore. Et j'ai eu un cadeau. Des petites étiquettes toutes mignonnes. Photo parfaite, You and Me, Happy Life, joli sourire, best photo, cette fille. C'est toujours sympa d'avoir des petites étiquettes comme ça. Après, je suis allée chez Tout en Scrapant. Donc là, je trouve la Distress Ink Picket Fates. Donc c'est gris tellement clair que ça fait presque blanc, vous voyez. En Ink. Voilà, que je cherchais. Et que je cherchais depuis moi déjà 2 salons que je ne trouvais pas. Donc je suis vraiment contente de l'avoir trouvé chez Tout en Scrapant. J'ai repris 2 doubles faces comme ça, rouge. J'ai pris donc en 3 mm et en 6 mm, ce que j'utilise moi le plus. 1,40 et 1,90. C'est souvent chez eux que j'achète ou chez Craftly. J'ai pris 2 toiles comme ça, une en jean, un peu comme ça, vous voyez, jean, et une verte comme ça. C'est des couleurs que moi j'aime beaucoup en album, donc je savais que... Voilà. Et j'ai été influencée par une dame devant moi pour une règle avec des trous où en fait on peut faire avec le pic, c'est avec des pics comme ça, faire voilà, des trous. Bon, après elle disait qu'après elle aime même faire un peu tout ce qui est broderie sur les pages, sur les mini... Enfin voilà. Donc je l'écoutais, je trouvais que c'était pas mal et je lui ai dit, bah madame, vous me l'avez vendu. Alors que c'était pas du tout à moi qu'elle parlait quand même, je précise. Et j'ai pris ça. Voilà. Alors, je le trouve magnifique. Et je le trouve magnifique pas que pour les enfants en fait. Vraiment tout ça. Vous enlevez les étiquettes qui font très enfantine. Comme après vous avez de toute façon recto verso. Je trouve ce papier magnifique. Vraiment. Et je le connaissais pas. Là, donc là, il y a un calque. Donc 6 papiers recto verso. Ah non, c'est même pas un calque, c'est un papier. Il fait vraiment calque, il est magnifique. Donc 6 papiers recto verso. Ah bah 6 plus un calque imprimé. Donc le calque, c'est ça. Et après, vous avez donc vos papiers là. Et que ce soit les texturés et tout, je les trouve vraiment très 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 beaux. Voilà. Et je trouve que ça fait pas que enfant. Si on met pas le côté étiquette, on peut faire pour n'importe qui. J'essaie de trouver la place, c'est compliqué. Sagapo Scrap. Alors ça, bon, ça fait partie des choses qui ne sont pas pour moi. Poudre magique, parce qu'on a fait une créa avec les filles la dernière fois pour nous en fait, où on a mis de l'aquarelle et elle n'avait pas de paillettes. Et du coup, comme elle ne pouvait pas venir, je lui ai dit bah, je te prendrai des paillettes chez Sagapo. Donc je lui ai pris ça. Je le mets là tout de suite pour pas oublier. J'ai pris une petite poupée, une petite fée comme ça. Donc j'ai pris la Lotus Murmure à la paix. Le Lotus Murmure à la paix, je trouve magnifique. Ah, colorier, ça doit être vraiment... Elle est sublime. Donc paix intérieure, éveil de l'âme.
hop là, souffle de paix, équilibre intérieur. Moi, c'est vraiment, elle est magnifique. Il faudrait, celle qui est belle aussi, c'est l'orchidée. Elle est sublime aussi. À la prochaine fois. Ça, c'était pareil, c'était sur ma liste. C'est un tampon de fond comme ça qu'on peut colorer les Ginko. Oh, magnifique. On fait une page de fond, enfin, on fait un fond. On tamponne par-dessus et là, on met ces petites couleurs là dans les Ginko. Vraiment sublime. Ça, c'était mon cadeau. Voilà. Parce qu'on avait Tombola. Donc là, ça fait partie de mes cadeaux Tombola. Enfin, je choisissais un tampon dans la collection là. Donc j'ai pris farandole de couleurs. Voilà. Corail givré. Regardez-moi la couleur que c'est. Bon, après moi, l'aquarelle, il faut que ça rime avec paillettes. Ça, c'est ces nouveaux marque-pages. Celle-là, elle est vraiment très 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 belle. Ça doit être la... Je me rappelle plus. Je l'ai vu. Hein. Elles sont vraiment superbes. Même là... Enfin, elles sont toutes belles. Bref, elles sont toutes belles. J'ai pris ça aussi. Cette lune avec des fleurs comme ça. Je me dis, à embosser et mettre sur une couverture ou sur une page. Je trouvais ça magnifique. J'ai pris cette collection de papier Évasion champêtre. C'est papier recto verso à l'aquarelle comme ça. C'est magnifique. Vraiment. Et puis bon, jaune et vert et tout, c'est vraiment... Bon, après, je scrape pas Noël à Noël. Vous allez voir pourquoi après je vous dis ça. Ou l'été. Là, je serais capable de vous faire un album de Noël sans difficulté. Voilà, c'est vraiment... C'est en fonction des photos. C'est les photos qui m'inspirent plus qu'autre chose. Et j'ai repris, bien sûr, une petite pochette surprise. Et on va découvrir ça dans une autre vidéo, parce que sinon, ça va prendre beaucoup trop de temps. Après, je suis allée chez Lorelai Design, donc en cadeau, parce que j'avais aussi tiré au sort la tombola à l'entrée. J'ai eu donc 2 petits badges dans ma tombola. Je ferais vraiment très sympa. Là, c'était un tampon, la badge. Vraiment, je trouve que leurs cadeaux à chaque fois sont vraiment sympas. J'ai eu ces papiers à 5 €. C'était dans le bac fin de série. Et vraiment, regardez comme ils sont. Donc, c'est des papiers d'automne. Hein. Alors, il faut savoir que les couleurs d'automne sont mes couleurs préférées. Donc, j'aime beaucoup scraper ces couleurs-là. Et je me dis à 5 €. Vraiment, pourquoi s'embêter? Vraiment, pourquoi s'embêter? Regardez-moi ça. Je les trouve superbes. Hein. Avec des photos d'automne et tout. Ou des photos en noir et blanc. Vraiment. C'est super. Regardez-moi ça. C'est très très beau. Là, toutes ces planches d'étiquettes là. 5 €. Qu'est-ce que je vous dis? Et donc j'ai pris un kit. Mireille va me gronder. Joyeux Noël. Voilà. Donc il manque juste ce qu'ils disent les tampons. En fait, après on peut mettre tous ces tampons. Hein. Mais donc sur ce kit, il y a un pack de feuilles, de calques, des motifs à découper, le papier peint, donc ça c'est pour la couverture, des cartes stock, la fiche technique avec le code barre. Donc il manque le carton structure, les tampons, les dies et le matériel de base. Voilà, et les tampons quoi. Mais on peut faire, voilà, 80... Enfin, attention, les cartons structure, je pense que toute scrapeuse on a plein. Les tampons de Noël, je pense que toute scrapeuse on a plein. Les dies en fonction de ce qu'on veut faire. Les matériels de base, on l'a tous. Bon, voilà. Donc j'ai pris ceci. Donc là, c'était chez Lorelai Design. Il y a mon truc, il se barre, je ne sais pas ce qui se passe. Là, je suis allée chez... Comment t'appelles-tu? Alors, Perrine, je ne me rappelle jamais de son nom de boutique. So Simply Scrap. J'ai pris 3 petits mots comme ça en bois. Donc, famille, scrap et amour. Donc, c'était 1,50 €. Ça, je me rappelle. Les mots, j'ai trouvé qu'ils étaient très beaux. L'écriture, je l'ai trouvé vraiment magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et alors, ça, c'est un mini album. La structure du mini album, elle en avait fait, ils étaient magnifiques, qui se ferment comme ça, avec la petite roue, la vie en couleur. Et je crois que Nat a pris le même, il y avait deux sortes, mais alors celui-là, elle avait fait avec des taches et tout, c'était vraiment beau, puis dedans elle avait fait des papiers, donc là, de chaque côté, et après c'était un peu, ah, c'est vraiment très très joli. Arrangé avec les couvertures d'album. So Simply Scrap, donc c'est Perrine
Elle est gentille comme tout en plus. Bon, après, si les gens sont pas sympas, je n'achète pas chez eux, je précise. Et la dernière boutique, alors on a été à toutes, mais la dernière boutique où j'ai acheté quelque chose, hop, ça va de côté. C'était donc chez, hop là, ah, vous connaissez Marie-Hélène Geffray, c'est une personne que j'aime beaucoup, que ce soit la personne, parce que voilà, elle a déjà fait une crop dans notre association, ou ses boutiques, et là j'ai vu qu'elle a sorti une nouvelle, alors j'ai vu qu'elle faisait les colos de l'été là, et j'ai vu qu'elle a sorti une collection, et c'est mes couleurs comme j'aime, du vert et du bleu, libraire. Et donc il y a 11 papiers recto verso, et donc impression en France, création donc par Ilou, donc c'est Marie-Hélène Geffray. Et vraiment, je les trouve avec les petites... là, on peut utiliser ces petites étiquettes-là. Et vraiment, c'est des couleurs, je les trouve... Je sais pas ce que vous en pensez, de cette nouvelle collection. Moi, je l'adore. C'est l'une de mes préférées. Et donc, j'ai pris les petits Puffy. Les siens, j'aime beaucoup parce qu'ils sont bien coordonnés, tout ça. En cadeau, moi, elle m'a offert la planche d'étiquette. Voilà. Donc ça, c'est très sympa. Et j'ai pris le classeur, donc ça c'est le mécanisme. Et j'ai pris le classeur pour faire en fait un album avec ces papiers. Ouais, je sais. Du coup, j'ai déjà 3 albums à faire. Et j'ai pris la petite planche qui va avec. Évasion, où c'est exactement les couleurs coordonnées. Comme ça, on peut avoir les petites étiquettes, on peut avoir les petits embellissements, les petits mots. Voilà. On peut faire pas mal de choses avec. Donc voilà ma petite vidéo sur les achats du salon Laurent Scrap de mai 2026. Donc le prochain aura lieu en janvier 2027 et ils ont précisé, ils l'ont dit plusieurs fois, que ce sera de nouveau à l'ancienne salle, dans les anciennes conditions comme avant, que c'était là une exception. Donc je suis bien contente. Voilà pour les achats, pour tout ça, pour tout ça, pour tout ça. En même temps, petit clin d'œil à Myriam qui n'a pas pu venir, mais qui nous a beaucoup manqué. Et aux copines que j'ai pas croisées et qui sont venues après. Et voilà, qui n'avaient pas prévu, qui sont venues au dernier moment. J'étais déçue, j'étais dégoûtée de ne pas les voir. Donc voilà, mes petits achats. Et moi je vous dis à très vite en vidéo. Allez, tchuss!